fois, la personne vient à l'église, elle voit la main de Dieu agir, elle finit avec certaines choses, mais avec d'autres choses, elle ne finit pas. Elle se remet partiellement à Dieu. Elle ne se remet pas totalement à Dieu. Elle considère, non, Dieu m'a béni, et elle continue, à mener sa vie, elle mène sa vie à la légère. Et bien des fois, vous savez ce qui arrive avec ces personnes? Elles oublient l'endroit où leur vie a commencé à changer. À l'exemple de ce que dit la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, Luc 17, verset 11. Regardez ce qu'il est écrit. Jésus, verset 11, c'est ça? Jésus se rendant où? À Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, la Bible ne dit pas qu'il est entré. La Bible dit comme il entrait dans un village entre la Samarie et la Galilée, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, parce que la loi obligeait. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer à qui? Au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, qu'est-ce qu'il est arrivé, Église? Lisez à haute voix. Il arriva qu'ils furent guéris. Regardez. 10 lépreux, d'ailleurs, Samarie, elle était connue comme un village de lépreux. Les Samaritains, ils étaient mal vus auprès des Juifs parce qu'ils étaient un peuple malade, un peuple prostitué, un peuple vicié. Et alors, lorsque Jésus passait entre la Galilée et la Samarie, 10 lépreux, regardant Jésus, ils ont invoqué Jésus. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus a répondu, allez. Allez où? Allez vers, regardez le pasteur. Pourquoi Jésus a dit, allez vers le sacrificateur? Et la Bible dit que lorsque les lépreux, faites attention, Église, ils ont reçu cette parole que Jésus a dit, allez vers le sacrificateur, tous les 10, regardez bien, tous les 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 10 lépreux ont vu Jésus, regardez, ils ont crié, n'est-ce pas, Jésus, Maître, aie pitié de nous. La Bible dit, parce qu'ils ne pouvaient pas venir. Ils regardaient Jésus. Et Jésus a répondu, allez vers le sacrificateur. Et dans le chemin, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été, mais dans le chemin, un est revenu en arrière. Et les autres, un est revenu en arrière. L'un d'eux, se voyant guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Revint sur ses pas, glorifiant Dieu. Il tomba sur sa face aux pieds de qui? Il lui renda grâce. C'était un. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a guéri. Pardon? Sauvé. Regardez. Regardez, Église. Les autres 9, ils ont oublié. Qui ils ont oublié? Ils ont oublié celui qui l'a guéri.
Mais un seul, que la Bible dit qu'il était samaritain, c'est parce que les autres étaient des Juifs aussi. Les autres étaient aussi des Juifs. Les autres étaient des Galiléens. Mais seulement Jésus a dit, un Samaritain, c'est-à-dire un de ceux que tout le monde pointe le quoi? Le doigt, tout le monde accuse, est revenu pour rendre gloire à Dieu. Alors Jésus lui a dit, lève-toi, va parce que ta foi t'a. Pourquoi? Parce que la foi, Église, la guérison n'est pas venue par les mérites, mais par la grâce de la foi. Jésus n'a pas considéré l'erreur de ce Samaritain. Il a considéré son obéissance et sa reconnaissance. Est-ce que vous comprenez? Et les autres 9, ils ont été guéris. Oui ou non? Mais ils n'ont pas reconnu. Ils ont oublié. Merci les ouvriers, merci le passé. Ils ont oublié. Et ça, Église, c'est ce qui arrive pendant 10 ans, 15 ans de notre vie. Le peuple qui, à l'époque, ils sont arrivés en Égypte au nombre de combien? 70 hommes. Regardez le pasteur. Ils sont arrivés au nombre de 70 hommes. 70 hommes à peine, ici quelques rangées. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés à plusieurs millions. Tellement ils se sont multipliés. Tellement ils ont apporté la richesse dans ce pays. Joseph, cependant, dit la Bible, il est mort. Les frères de Joseph aussi sont quoi? Sont morts. Et le roi qui aimait Joseph, lui aussi, il est mort. Et c'est ça le problème, regardez le pasteur. Quand vous prenez et vous mettez votre confiance en quelqu'un, vous faites de votre époux votre idole. S'il ne veut pas que vous ne veniez pas à l'église, vous ne venez pas pour ne pas créer le conflit. Vous faites de vos enfants un idole. Des fois, la personne, elle s'excuse avec le travail pour dire qu'elle n'a pas eu le temps de venir à l'église. Mais cette situation, cette personne, à l'exemple de Joseph, les frères de Joseph, et même le roi de l'Égypte, elle va mourir. Elle va passer. Tous les bénéfices passeront, Église. Faites attention à ça. Tous sont passés. Et avec le temps qui est passé, ils ont fini par oublier celui qui les avait bénis. Qui les avait bénis? Qui les avait bénis? C'était Dieu. Parce qu'ils avaient mis leur confiance en Joseph. Qui vous bénit, c'est Dieu. Qui vous honore, c'est Dieu. Qui vous justifie, c'est Dieu. Qui fait l'impossible devenir possible, c'est qui? C'est Dieu. La vie d'un homme, la vie d'une femme, la vie d'une personne ne s'établit pas en quelques jours à peine, ou même en quelques années même. Il y a des personnes qu'elles voient la gloire de Dieu se manifester vraiment après une guérison, après une délivrance, après une bénédiction, papier, santé. Elles voient la gloire de Dieu se manifester bien des fois quelques années plus tard. Et c'est tout à fait biblique. C'est tout à fait biblique. Pourquoi? Parce que le temps est pour nous un allié. Pour que nous puissions prouver à Dieu qu'arrive ce qu'il arrive, on ne va jamais revenir en arrière, Église. Le temps, c'est mon allié. Le temps est mon allié. Le temps, il prouve le niveau de ma fidélité à qui? À Dieu. Mais si vous faites du temps une raison de pleurs, si vous prenez le temps qui passe, je suis fatigué de prier, on ne dit jamais ça. Prier, ça veut dire parler avec Dieu. La personne dit, je suis fatigué de prier. Vous êtes en train de dire, je suis fatigué de parler avec Dieu. On ne dit pas ça. Les personnes, elles oublient d'où Dieu les a fait sortir.
Par exemple, aujourd'hui, je suis marié avec Elisabeth. C'est pourquoi? Par la volonté de Dieu. Mais où est-ce que j'ai connu Elisabeth? À l'église. Je ne peux pas oublier qu'aujourd'hui, bientôt, je ferai 17 ans de mariage, que c'est peu encore. Mais c'est 17 ans de mariage, de fidélité, de lutte, d'intégrité. Mais je ne peux pas oublier que c'est ici que je l'ai connue. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ici que je l'ai connue. Ah, parce que mais vous aurez pu la connaître ailleurs. Ah bon? J'aurais pu la connaître ailleurs. Vous savez très bien que la bénédiction de l'Éternel, elle vient d'où? De l'autel. Est-ce que Dieu, il avait oublié? Est-ce que Dieu oublie quelque chose, Église? Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Dieu sait tout. Mais pourquoi la Bible dit que Dieu se souvint? Parce que pendant 400 ans, cette génération pensait qu'un autre roi venait à considérer Joseph qui avait apporté la richesse en Égypte. Et ils n'ont pas su invoquer à qui? À Dieu. Mais lorsque cette génération, elle a fait appel à qui? À Dieu. Cette génération a invoqué Dieu. La Bible dit que Dieu a entendu et il se souvint de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Seulement une alliance, Église, seulement une alliance peut amener la personne à être liée 100% à qui? À Dieu. Seulement une alliance. Seulement l'attitude de montrer à Dieu, Seigneur, je ne peux pas oublier d'où tu m'as fait sortir. Je ne peux pas être quelqu'un qui, à cause de l'Église, si je peux dire comme ça, que Jésus a utilisé, j'ai connu la parole de qui? J'ai été délivré, j'ai été guéri. Amen. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas. Beaucoup sont en train d'oublier. Ils sont en train de délaisser, sans remarquer, sont en train de délaisser, de laisser tomber leur quoi? Leur alliance. Sont en train de laisser tomber leur alliance. Quand la personne, Église, elle garde son alliance envers qui? Envers Dieu. Dieu ne l'oublie jamais. Parce que Dieu, dit la Bible, il entendait les cris de ce peuple. Mais ce peuple ne faisait pas appel à Dieu. Mais lorsque ce peuple, au lieu de faire une clameur dans l'horizontale, ils ont fait une clameur dans la quoi? Dans la verticale. Parce qu'il y en a beaucoup qui font la clameur dans l'horizontale, qui viennent à l'église tous les jours, mais tous les jours, elle doit parler avec le pasteur, tous les jours, elle doit chercher le pasteur, tous les jours, elle doit... Papa, pasteur, maman, pasteur, toujours dans l'horizon. Parce qu'il y a des personnes qui s'accrochent aux hommes. Et vous savez une chose, Église, quand nous, les pasteurs, nous faisons de tout pour que vous vous accrochiez à Dieu, il y en a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Le pasteur est mal vu. Mais si le pasteur commence à chuchoter, à amener les personnes vers elle, comprenez? Ça, c'est un pasteur cool. Mais ça ne va jamais changer votre vie. L'autel de Dieu doit être en qui? En vous. L'autel de Dieu doit être en vous. Quand vous avez l'autel de Dieu en vous, vous ne dépendez ni des uns, ni des autres. Vous n'oubliez jamais celui qui a changé votre vie. Amen. Parmi ces 10 lépreux, combien ont oublié? 9. Combien n'a pas oublié? Un seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on parle à ce sujet, la majorité des personnes rentrent d'un côté, ça sort de l'autre. Mais ceux qui attrapent cette parole et qui disent, Seigneur, je veux être l'autel. Je veux que ton feu brûle en moi. Je veux que ton feu brûle en moi. Et ce n'est pas pour qu'il brûle en moi, pour chasser la maladie, les démons. Non. Parce que ça, depuis longtemps, tu l'as chassé déjà. Je veux que ton feu brûle en moi pour que ta gloire soit visible. Et que tous ceux qui me regardent aujourd'hui puissent contempler la gloire de Dieu. Que les personnes qui vous verront sortir d'ici ce matin, en arrivant chez vous, là où vous habitez, en prenant le métro, le bus, les personnes ne disent pas encore un croyant qui est allé à l'église.
mais que les personnes regardent et qu'elles disent, il y a une différence. Cette personne, elle est différente. Et qu'est-ce qui rend la personne différente? La plénitude de Dieu.